train. Voilà, mademoiselle! Oui, j'ai entendu. Ah, si vous saviez comme ça me fait plaisir de retrouver ma Katusha. C'est moi qui l'ai élevée. Il y a 10 ans, nous étions deux amis inséparables. Je sais. C'est un peu ma petite fille. Ah, là, toi. De mon temps, je veux dire du temps où mademoiselle Katia était là, c'était plus gai. Évidemment, c'est bien ma chance. Nous allons passer de merveilleuses fêtes de Noël. Oui, c'est ça. La veille aux chandelles que vous dites son passe-dos. On est à plus de 5 km du village et avec toute la neige qui est tombée cette nuit, je pourrais même pas aller au bal. Quel dimanche. Et même pas la télévision. C'est le déjeuner de monsieur que vous avez monté. Et non, c'est celui de la petite. Avez-vous averti monsieur que la voiture vient d'arriver? Madame est allée chercher Katia à la gare. Monsieur m'a dit hier de ne pas le réveiller. Ne pas le réveiller quand sa fille revient pour les vacances de Noël. Montez-lui son déjeuner. Et avertissez aussi mamie et mademoiselle Anastasia. Oh, mais rassurez-vous, mademoiselle Anastasia est déjà sûrement au courant. Ce serait pas la peine qu'elle écoute autant. Ne soyez pas aussi insolente. Je n'aime pas vos réflexions. Elle est déjà là, ma bonne Natacha? Oui, madame, votre petite fille vient d'arriver. Ça vous fait plaisir, n'est-ce pas? Oh, oui. Oh, vous êtes gentille, vous. Pourquoi, moi? Mais tout le monde est gentil avec vous ici. Oh, oui, bien sûr. Je suis heureuse que ça reste me recueillir ici avec ma fille Anastasia. Mais vous savez, nous ne sommes quand même pas ici chez nous. Mais, Oh, la voilà. Les chiens l'ont reconnue, non pas, voyez. Mamie, Katia, ma petite fille. Natacha, ma bonne Natacha, tu permets que je t'embrasse? Ma Katia, bien sûr. Je vous en prie. Elle est magnifique, n'est-ce Ah pas? oui, enfin, je dis à ma fille, ton père va être heureux de te voir, lui qui se fait tant de soucis pour toi. Comment? Il n'est pas encore descendu à 11 heures. Il a dû travailler très tard dans sa chambre, hier. Oui, il est très fatigué. Il se tue à la tâche. Se tue à la tâche. Il a dû lire toute la nuit, sans doute. Mais non, ça va pas bouger. Ma chère vieille maison, que c'est bon de se retrouver chez soi. Ta chère vieille maison, un beau coup de peinture ne lui ferait pas de mal. Vous êtes là qu'on perd ainsi, alors. Voici Ania, notre nouvelle femme de chambre. Bonjour, Ania. Bonjour, mademoiselle. J'espère que mademoiselle a fait bon voyage. Très bon. Malgré un temps épouvantable. Tout à l'heure, en traversant la forêt, le vent faisait tomber la neige des arbres. Quelle solitude! Je me serais cru en plein ciel. En plein ciel? En plein désert, tu veux dire? Il faut faire des kilomètres pour voir un visage. Sans le téléphone et la voiture, avec ce mur qui entoure la propriété, que ferions-nous? Mais mon père tient plus à cette maison qu'à notre avis. Ça le repose de l'usine, paraît-il. Il oublie qu'il est parti toute la journée et que nous, ici, nous mourrons d'ennui. Enfin, c'est comme ça. Puis-je vous débarrasser, mademoiselle? Quand devrait-je réveiller monsieur? Dans quelques minutes. Et si j'y allais, moi, tout de suite? Non, laisse-le, la demander à ce qu'on ne réveille pas. Bien, cette fille. Oui, très bien, j'en suis ravie. Oui, très bien. Et accepter de s'enfermer ici, c'est une chance pour nous. Une chance, oui. Toujours. Oh, ne fais pas de gymnastique dessus comme ta sœur. Si tu savais que touche qu'elle fait une turbulente. C'est ton âge, maman. Douchka, lève-toi. Ah, c'est toi. Est-ce que tu sais si Douchka est réveillée? Comment le saurais-je? Bonjour, tante Anastasia, comment vas-tu? Oh, toujours pareil, comme je peux. Les reins, mon cœur et la neige réveillent mes rhumatismes. Enfin, alors déjà de retour? Bah, pourquoi dis-tu déjà? On t'a renvoyé du branchage? Mais non, au contraire, je suis très bien notée. Voilà déjeuner. Mais les pieds d'Anastasia sont de très loin. Oh, des Batrouchka toutes choses. Je n'ai le droit qu'à du pain grillé, moi. Comme tout le monde, mademoiselle Anastasia. Ces vatrouchkas sont mon cadeau personnel à ma Katusha retrouvée. Tante, si ça te fait plaisir. Oh oui, j'aime les Batrouchkas. J'ai du chocolat dans ma chambre. Je vais le chercher. Les gâteaux, c'est toujours meilleur avec du chocolat. Oh mon Dieu, il faut être indulgent. Tu me vas gagner. Ta mère est bien gentille de te donner toutes ces petites manies sans se fâcher. Tu appelles ça des manies? Ce sont presque des insolences. Elles me provoquent tout le temps. Mais puisque ton père a tolère... Oh, ton père est adorant. Oui, toujours gai, toujours de bonne humeur. Pourtant, ses affaires n'allaient pas comme il le voulait, hein? Tu sembles mieux renseigné que moi sur le souci de sa tête. J'ignore même s'il en a. Je l'ai consulté dernièrement pour la conseiller d'église et incidemment, il m'a dit quelques mots. Et tu les as vendus, tes devis? Ah non, t'inquiète, mon conseiller de garder. Garde-les. Tu as raison. On ne sait jamais. Douchka? Oui? Lève-toi, voyons, ta sœur est arrivée. Préviens maman, préviens Sistra. Alors, tu m'apportes un cadeau pour Noël? Oui, des chocolats.
Et puis après, tu ne t'es pas creusé la cervelle. Je croyais qu'à 15 ans, on aimait les chocolats. 15 ans. J'en aurais 16 dans tes brûlés. Tu devrais aller frapper à la porte de papa. Quoi? Il n'est pas encore réveillé. Quel flemmard! Douchka! Enfin, du moment que ça va faire rire ta mère, ne respecte personne ici. Oh, mais je le respecte, mon père. À ma manière, voilà tout. Et surtout, je l'admire. Nous avons de la chance, Katia. Notre père, c'est un héros comment. Tu sais qu'il m'a promis de m'apprendre à conduire? On s'entend bien tous les deux. On est deux bons. Et puis, c'est le seul homme de la maison. Tiens, voilà la plus belle. Ah, je t'en prie, je suis très mécontente. À quel sujet, Sarine? Tu as laissé ta lumière allumée jusqu'à je ne sais quelle heure. Et à travers la porte vitrée, cela m'a empêché de dormir. Tu lisais sans doute des romans abominables. Quel roman abominable! Tante Anastasie appelle livre abominable des romans policiers, d'espionnage ou d'aventure. Lire ne fait de tort à personne, mais aller 5 fois dans la salle de bain pendant la nuit, ça réveille les voisins. C'est moi qui suis allée, parfaitement. Tu étais malade. Je ne pouvais pas dormir, je suis allée voir. Excuse-moi, c'est pas grave. Puis-je aller habiller monsieur? Je vous en prie, Anya. Madame, monsieur ne répond pas. Entrez, Anya, entrez, voyons. Bien, madame. Il a de la chance de pouvoir dormir avec tout le bruit que nous faisons. Moi, dès que j'entends sonner une pendule à l'autre bout de la maison, je sursaute. Ah, les hommes, ils ont d'autres nerfs que nous. Quelle maladroite! Bonne idée que vous avez d'engager cette fille. On se demande où elle a pris son métier. Madame, c'est affreux! Qu'y a-t-il? Madame, monsieur est mort, et tout dans le dos! Qu'est-ce que vous dites? Madame, monsieur est mort, il y a du sang partout! Quel horrible spectacle pour cet enfant! Non, maman, n'entre pas, attends une seconde. Maman, personne ne doit entrer dans cette chambre. Je dis ce que tout le monde ici oublie de dire. Personne ne doit toucher à quoi que ce soit dans cette chambre avant l'arrivée de la police. C'est vrai, maman, elle a raison, ne rentre pas dans la chambre. La police? Mais tu ne peux pas dire que je ne dois pas entrer dans cette pièce. Mais Nina, enfin, dis quelque chose. Nina, je ne sais pas. Douchka a peut-être raison. Maman, viens. Non, non, je dois rentrer. Comment? La porte est fermée? Jusqu'à qu'a-t-il fait? Tu as fermé? Tu as pris la clé? Je la donnerai au commissaire. Aucune d'entre vous n'entrera dans cette chambre. Voilà. Bouchka, tu as vu quelque chose que quelqu'un pourra faire disparaître? Donne-moi la clé à moi, tout de suite. Tiens, fais-en ce que tu veux. Du courage, Katia, de... C'est de la dernière imprudence! La tête est encore dans la chambre! Elle a raison, oui, fermons vite! Oh, pauvre madame. Anya, voyons, faites quelque chose. Venez avec moi, allez chercher les plats dans la maison. Sa tête, non, sur les tempes. Oh, cette affaire, elle est trop mal. Il s'est suicidé. Oh, pas suicidé, j'ai vu! Le couteau était enfoncé dans le dos! Oh, mais un couteau comment? C'est pas un genre de poignard! Un poignard avec le manche encore? Oui, c'est ça! Mais monsieur me l'avait demandé pour découper du carton. Qu'est-ce qu'il faisait avec ce carton? Ça fait la police. Oh, tout de suite! Nous n'avons que trop tardé. Il n'y a pas de tonalité! Ça ne répond pas! On a coupé les fils du téléphone. Quelqu'un! Vous croyez que quelqu'un est encore dans la maison? Écoutez, j'entends du bruit par là. Ah! Oh non, ça n'est rien. Oh, c'est le vent, c'est votre imagination. Qu'est-ce qu'on va faire si le commissaire n'arrive pas? Il viendra. Je vais le chercher. Anya, mon manteau, s'il vous plaît. Madame, des chiens? Quoi, les chiens? Ils n'ont pas aboyé la nuit. Alors, les méchants comme ils sont, ils auraient aboyé, si. C'est quoi? Vous voulez dire si un étranger était entré dans la propriété? Oui, c'est ça. Mais si personne n'est venu de l'extérieur, ça veut dire quoi? Oh, ce n'est plus tenable. Il faut que vous ayez voir. Oui, il faut que madame aille voir. Oui, il faut que quelqu'un prenne cette initiative. Oui, il faut. Je suis cardiaque. Je ne peux pas marcher, moi. Je comprends bien, personne ne se touchait. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Ton père est rentré vers 8 h. Nous avons dîné, puis il est monté dans sa chambre pour travailler. Il n'a pas reçu de visite. Non, avec le temps qu'il faisait. Il leur fallait du courage. Je dois faire la comédie. Pas de téléphone. Pas que je Non, sache. la sonnerie. C'est un vagabond. Un voleur qui s'est introduit ici et qui On se confie, maman.
Anya qui dort au-dessus du garage, on n'en plus les chiens dans ce cas-là. Ils n'ont pas bougé, j'en suis certaine. Qui a téléphoné la dernière? Qui a téléphoné la dernière? Moi. Eh bien, dites-le. Eh bien, jeudi, ce matin, à 7h30. Donc, à 7h30, l'assassin était encore dans la maison. Il a coupé le téléphone après. C'est pas évident. Les affaires de papa marchaient-elles? Oui, tu sais comme était ton père, très intelligent. Et puis, il était admirablement secondé par le camarade Tourguenieff. Le camarade Tourguenieff? Oui, son nouvel associé à l'usine. Monsieur est-il déjà venu ici? Non, si, une fois ou deux peut-être. Nous ne fréquentions pas, enfin, très peu. Nous pouvons donc abandonner l'idée de penser que ce monsieur Oh, a... bien sûr, c'est invraisemblable. Connaissez-vous quelqu'un qui aurait pu vouloir du mal à papa? Personne. C'est vite dit, quand il est allé à Leningrad, on ne sait pas au juste ce qu'il faisait. Que vas-tu imaginer? Un étranger à 8 heures ici, coupant les fils du téléphone, et personne ne le voit. Oh Nina, te rends-tu compte de ce que ça signifie pour nous toutes ici? Qui est lui de bien savoir? Je ne sais pas, je ne comprends rien. Touche qu'à va chercher un mouchoir, s'il te plaît. Tu me rappelles la sœur de papa? La sœur de ton père, en voilà une idée. Une femme pareille. Eh bien oui, tu m'as dit que dernièrement elle était venue s'installer dans une maison près du village, pourquoi? Dans l'espoir, sans doute, de renouer avec Sergei. Après la vie de débauche qu'elle a menée à Moscou, elle a essayé de trouver refuge auprès de son frère riche. Je n'ai pas voulu influencer ton père, le laissant libre de recevoir cette Vera, qui a fait ta sœur. Mais il a très bien compris que ce ne serait pas convenable. Il ne nous l'a jamais présenté. Cette fille n'a heureusement jamais mis les pieds dans notre maison. Et papa a-t-il revu sa sœur vive? Surtout pas. Mais comment est-elle? Moi on me l'a montrée de loin. C'est une belle femme, assez franche. De quoi dit-elle? Je voudrais bien lui parler. Oh, tu lui parleras, oh, tu lui diras, mais pas dans cette maison. Alors j'irai la voir. Oh, laisse faire la police. C'est son rôle de poser des questions, pas le tien. Allez, un moment, s'il vous plaît. Madame, on ne peut pas laisser ce pauvre monsieur tout seul. Si madame le permet, je vais monter. Et si l'assassin est encore là? Ne fais pas de rondant, ma petite fille. L'assassin ne nous a pas attendus. Il s'est sauvé. De la fenêtre de la chambre, sauter sur le toit du garage. Mais non! L'assassin est parti par la porte comme il est venu. L'assassin est plus fort que l'on croit. Plus proche. Plus... Je me confonds. La clé n'est pas à la serrure. Qui a pris la clé? C'est vous, madame? Non. Qui a la clé, Anastasia? Tu as pris la clé? Non, c'est Katia. Non. Enfin, qui a cette clé, qui a pu la prendre? C'est invraisemblable. C'est quoi, madame? Moi, je me suis évanouie. J'ai obtenu Nina. Moi aussi. D'ailleurs, nous sommes toutes passées devant cette clé, devant cette porte. Anya est allée chercher un mouchoir. Douchka est allée chercher le sel et... Anya est allée chercher le sel, Douchka est allée chercher un mouchoir et... Anya est allée chercher un coussin. Moi, je n'ai pas touché. Ah, on l'a mis sur mon tricot. Ça vous ne pas. Madame Karpova, j'ai une parfaite confiance en vous. Vous êtes la seule, peut-être, à qui je vais remettre la clé sans arrière-pensée. C'est agréable pour les autres. Madame Karpova, vous qui êtes si courageuse, voici la clé. Merci, madame. Tu aurais pu consulter les autres. Je fais ce que je crois être mon devoir. Ton devoir? Madame Karpova, ne laissez entrer personne. Ah non alors, si Madame Karpova entre, nous devons tous entrer. C'est évident, ou personne, ou tout le monde. Il ne faut toucher à rien à cause des empreintes. Voulez-vous insinuer, mesdames, que c'est dans ce but que j'ai demandé la clé? Bien, dans ce cas-là. Oh voyons, Natacha, ne soyez pas si susceptible. Je n'ai jamais été susceptible. C'est d'ailleurs pour ça que je sers dans cette maison depuis 15 ans. On peut me dire ce qu'on veut, tout m'est égal. Je suis ici pour gagner mon pain, c'est tout. D'ailleurs, je préfère ne pas être remontée. Je peux bien vous le dire, j'avais peur, comme vous. Bien, cette clé, qui la veut? Personne. Tiens, je la pose. Cet homme qui rôde peut-être autour de nous. Un homme? Pourquoi un homme? Mais qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Mais une femme? C'est honteux, vous avez l'air de nous accuser. Quand on a la conscience tranquille. Tu me détestes, n'est-ce pas? Non, tu me... Non, tu fais... Vous m'entendez? Anastasia, calme-toi. Nina, qu'est-ce que c'est cela? Vous n'osez rien lui dire parce que vous êtes toutes des lâches. Mais moi, je dirai des choses à la police. Des choses que je sais. Quelle chose? Ça, c'est mon affaire. Oh, dis-toi, on ne calomnie pas quelqu'un sans preuve. C'est une coalition contre moi. Ta mère m'attaque de front. Tu préfères toi attaquer de dos? Je ne suis malheureuse. Tout le monde dit que je suis une idiote. Une laissée pour compte, un fruit
qu'est-ce que j'ai au monde comme consolation, hein? Dites-moi. Je n'ai ni l'âge ni le physique pour faire la vie. Oh, ça. Ah, ni la mentalité. Oh, pleurez pas, vous avez la poésie. La poésie? Oui, le soir de la fenêtre de ma chambre, je vais vous voir panter le parc en récitant des vers. Il ne fallait pas y prendre garde, Ania. Oh, mais vous savez, on n'a pas tant de distraction dans ce coin perdu. Le soir, dans le parc, en train de déclamer des vers. C'est ma télévision à moi. Oh, Ania, veux-tu prendre quelque chose pour te détendre? J'ai horreur de voir quoi que ce soit tant que je ne suis pas à table. Va prendre tes cachets pour te calmer. Cachez, c'est ça. Bien, je vais prendre la voix de tout comme ça. Oh, Anastasia, ma pauvre chérie. Elle marche, ça alors, elle marche. Maman, tes jambes, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? C'était bien la peine de nous faire acheter cette chaise roulante. Tout est monté en frais de son Anastasia. Je suis écœurée. Que faire, madame? Je pars. Ania, mon manteau. C'est la troisième fois que je vous le demande. Je vais mettre une fiche. C'est épouvantable. Ah, dites-moi, Ania, depuis quand servez-vous dans cette maison? Pourquoi mademoiselle me demande cela? Ania est ici depuis octobre. J'ai de bons certificats. J'ai travaillé pendant 2 ans dans une célèbre maison de repos. Vous pouvez vérifier. C'est pas mon rôle, Ania. Mais vous êtes certaine du silence des chiens? Certaine. J'ai mal dormi cette nuit. J'avais un pressentiment. Monsieur a fait une mauvaise mine lorsque j'ai monté son thé. J'avais monté du thé. Oui, vers minuit. À quelle heure? Oh, minuit. C'était son habitude. Non, mais pourquoi du thé? Je ne sais pas, il a dû avoir soif ou mal à l'estomac. Il a vu la lumière encore allumée dans la cuisine. Il m'a sonné, je suis montée. Il m'a demandé du thé, je suis redescendue le faire et je lui ai remonté. Et êtes-vous resté longtemps dans la chambre de mon père? Non, non, je suis redescendue. Dites donc, Ania, comment se fait-il que je n'ai pas vu le plateau du thé dans la chambre tout à l'heure? Parce que j'ai descendu. Alors pourquoi venez-vous de dire que vous étiez reparti aussitôt? Parce que c'est vrai, il l'a vu vite, voilà tout. Nia, il y a une seconde. Je n'arrive pas à calmer Anastasia. Elle passe les courses à côté de quelle chaise? Ah, c'est du chantage, c'est sûr. Ah, chuchu. Bon, je peux disposer. Dites-moi, Ania, quand vous avez préparé le thé, est-ce que Natacha était encore dans le maison? Non, elle venait juste de partir. Elle habite la datcha au fond du parc pour sa liberté, dit-elle. Ah, je sais. C'est une bonne nounou pleine de plaisir. Oui, et puis après les heures de travail, c'est libre de faire ce qu'on veut. Même de jouer au tard. Natacha joue au cartes maintenant. Mais Madame ne savait pas. Oui, très bien, je sais, mais avec qui joue-t-elle? Avec quelqu'un de la maison. C'est pas mon genre de me charmer. Dites-moi avec qui elle joue. Nous ne tirons à personne. Elle joue avec. Oh, et puis je m'en fiche. Elle joue avec mademoiselle Vera, la sœur de votre père. Ça alors, comment l'avez-vous su? C'est mamie qui m'a dit à jouer avec un petit peu trop de vodka. Et comment est-elle, ma tante Vera? Oh, je ne sais pas. Elle a jamais mis les pieds ici. Artiste de talent, dit Madame Karpova, pure comme Alice. Danseuse, ancienne danseuse, dit Madame, dit ces dames. Moi, je veux bien. Mais comment Vera arrive-t-elle jusqu'à la belle chaise de Natacha? Elle prend le bus. Il y a 2 kilomètres d'ici à la rue. Je sais bien, mais elle est à pied. Où est votre tante, Anastasia? Oh, par là. Quand t'as eu ça? Natacha, À quelle heure es-tu partie hier soir? Bienvenue. Tu es allée te promener? Tu te moques avec un temps pareil? Tu as reçu des visites? Visite, moi? Mais il y a 10 ans que je n'en ai pas reçu. Douchka, je t'ai repassé une jupe de ménagerie. Pas t'habiller correctement. Oui, j'y vais. Natacha, est-ce que tu travailles bien? Ah, dans ce chapitre-là, je vais te dire ce que je pense. Ania est une petite coquine qui va de place en place. Quant aux autres, je me charge. Il faut absolument que je te fasse une confidence. Il n'y a qu'en toi que j'ai vraiment confiance. Voilà. Ton père n'avait plus d'argent. Personne ne le sait que moi. C'est très important. Explique-toi. Voilà. J'ai voulu donner en reconnaissance de notre établissement à Zariev les devises que je tenais de ton grand-père, le colonel. Mais il a refusé. Il a dit, gardez votre argent. Il serait impuissant de sauver la famille. Alors, j'ai joué celle qui ne voulait pas donner son argent devant la famille. Ensuite, qu'as-tu fait? Rien. J'ai gardé mes devises. Mais pas pour longtemps parce que, figure-toi, on les a volées il y a 2 jours. Volées? Oui. On a drogué ma vodka. Oui. Un petit verre de vodka, comme ça. Déjà, on est rentré dans ma chambre.
ton oreiller. Toi, comment sais-tu? Toi, avant de voleur, maman, j'arrive, tu as perdu la tête, non? Maman, grand-mère vient de m'apprendre qu'on lui a volé ses roubles. Il y a 2 jours pendant la nuit. Ma part, tu ne voulais pas me donner ma part, on voulait s'affoler. Voyons, qui te les aurait pris? Je ne perds jamais la chance. Oh, mais je t'entends bouger la nuit. J'entends craquer ton parquet. Tu dors donc jamais? Non, j'écoute. Je passe la nuit. Ma pauvre Anastasia. J'y suis. C'est toi qui as volé les roubles de maman. Prends-les. Quoi? Que personne ne vole. Je pars avec la voiture. Madame, votre sac et les clés. Tante Anastasia, c'est le 11. Oui, le jour de ton arrivée, assassiné, un couteau dans le dos. Tais-toi. Je dis les choses telles qu'elles sont. Tu as dit vrai. L'assassin est encore dans la maison. Jésus, vous faites peur à la Cette voix, c'est une détraquée, c'est la faute de sa mère. Je lui laisse le main pour le cabinet, c'est la lumière qui m'empêche de dormir. Mais je n'accablerai pas ma pauvre sœur à présent, parce que ça ne me regarde pas. Non, je ne voudrais pas que Léna, sa mère, serait à Cric, surtout à Cric, le marchand extérieur. Son père, un homme si beau, quand il lui faisait grand, elle le mouchait. Et nous allons attacher maintenant la mauvaise volonté de ta mère, Non, non et non. Ce coup-ci, inutile de dire madame que je lui donne les bijoux. Croyez-vous vraiment que ce soit le moment? De toute façon, j'en ai assez pour tout le monde avant. Qu'est-ce qui se passe ici? La voiture ne démarre pas, on a arraché les fils du moteur. On a arraché les fils du moteur? Mais qui on? Gardez vos insolences. Ce ne sont pas des insolences, ce sont des constatations. Au premier interrogatoire de la police, je serais obligée de dire que vous sortez beaucoup le soir, ma fille, et que tout le monde le sait. Au premier interrogatoire de la police, je serai obligée de dire que vous sortez beaucoup, madame, le soir, et que tout le monde l'ignore. La personne qui hérite de l'assassiné est forcément l'assassin. Tous les bouquins policiers le disent. Tu ferais mieux d'apprendre la géographie. C'est bien la première fois que tu t'occupes de ces études. Maman, il n'y a plus qu'une solution, partir à pied, j'y vais. Je viens avec toi. Non, maman, je vais courir jusqu'à là. Alors fais vite, cet isolement n'est plus tenable. Écoutez! Regarde dommage dans le jardin. Ah, c'est l'assassin qui revient. Vous êtes un loup. Oh, je m'excuse, mesdames. Je ne me serais jamais permis de venir ici, chez mon frère, sans être invitée. Et surtout par un temps pareil, mais les circonstances. Oh, je sais bien que je semble ridicule, mais j'ai reçu il y a 1 heure un coup de téléphone. Sans doute une affreuse plaisanterie. On m'a dit, venez vite, votre frère a été assassiné. On a raccroché. Alors j'ai appelé ici, mais votre appareil doit être en dérangement. Le boulanger m'a déposé en bas de la route et... Pourquoi me regardez-vous toutes comme ça? C'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Mais enfin, répondez! Pourquoi la chambre de mon frère est-elle fermée? Comment savez-vous que c'est sa chambre, vous qui n'êtes jamais venu ici? Vous fixez toute cette porte. Sergueï, réponds-moi, Sergueï! C'est Vera! Mais que se passe-t-il? Ne criez pas. Sergueï est mort. Un couteau dans le dos. Mort? C'est vrai? Ouais. Vous admettrez que devant votre éruption, je me trouve obligée de vous poser quelques questions. Oh, laissez-moi, je vous en prie! Avez-vous reconnu la voix au téléphone? Non, elle a si peu parlé. Une voix d'homme. Non, de femme. Je ne crois guère à votre coup de téléphone. Dans quel but aurais-je inventé tout cela? Pour avoir un prétexte pour venir ici. Que dis-je? Pour revenir, car vous êtes déjà venu, n'est-ce pas? Jamais. Les chiens n'ont pas aboyé, ils semblent habitués à vous. Comment serais-je? Pourquoi la porte est-elle fermée? Pour empêcher quiconque de toucher à quoi que ce soit. Qui a la clé? Nous toutes. Donnez-moi cette clé, je veux entrer, je veux voir Sergueï. Pour enlever sans doute quelque chose que vous auriez laissé derrière vous. Donnez-moi cette clé, j'enfonce la porte. Prenez-la vous-même. Mais la clé n'ouvre pas. Comment? Regardez vous-même. Ce n'est plus la clé, on l'a changée. Pas de téléphone, pas de voiture et plus de clé. Le doute n'est plus possible, lui ici travaille contre nous. Ah, je vous supplie de réfléchir à ce que vous dites. Le nerf ne peut plus résister. Oh, mais que veux-tu qu'elle dise quand même? Moi aussi, je suppose de dire. Nous avons tous tourné autour de cette clé. Chacune a pu l'échanger contre une autre pour nous empêcher d'entrer dans la chambre de papa. Même Vera, en montant, aurait pu faire la suite. Non mais dites donc, vous n'allez pas me garder prisonnière. Appelez ça comme vous voudrez. Bon. Qui êtes-vous d'abord? Toutes. Je suis votre nièce, Katia. Moi, Douchka. Je suis la Quand
mari pour la dernière fois? Nous sommes fâchés, vous le savez bien. Ne me dites pas que vous ne rencontriez jamais Sergueï, je ne vous croirai pas. Oui, j'ai rencontré Sergueï 1 ou 2 fois en ville. Il m'aimait beaucoup et souffrait que vous me refusiez l'accès à la maison. C'est un mot. En tout cas, maintenant, vous y êtes dans la maison. Oui, ce coup de téléphone semble avoir voulu me joindre à vous, c'est clair. Pourquoi le criminel vous aurait-il pris? Mais c'est invraisemblable. En tout cas, mon frère est mort. Et je suis décidée à vous soupçonner toutes, d'avance et par principe. Mais vous êtes beaucoup plus soupçonnable que nous. Oh, vous trouvez? Oui, le fait que vous ayez voulu fuir prouve que vous êtes coupable. J'allais prévenir la police. La mort de Sergueï me prive de tout ce qui me restait au monde. En le perdant, je suis plus seule que jamais. Tandis que vous, c'est la liberté, la richesse. Accusez-moi de ce meurtre. Pourquoi pas? Oh, où allons-nous? Nous perdons toute la tête. Je me présente. Je suis la belle-mère de Sergueï. Et voici mon autre fille, Anastasia. Nous étions hébergés par votre frère, mon gendre. Quand figurez-vous, mademoiselle, vous m'en voulez tout mon argent. Maman! Vous en mettre cette demoiselle au courant. C'est donc vous, Anastasia. J'étais curieuse de vous connaître. Pour quelle raison, s'il vous plaît? Mais parce que nous sommes abonnés à un club de lecture. Je suis abonnée à cette lecture, mais tu ne me l'as jamais dit. Oh, excusez-moi, j'ai gaffé. J'y suis inscrite, mais n'y prends jamais rien. Ma fille n'aime pas lire. Vraiment? J'y suis inscrite, moi aussi. Et la secrétaire, qui est très bavarde, m'a dit que vous preniez au moins 5 romans par semaine. Vous vous trompez! Vraiment. J'ai pris un livre après vous. Le hasard, ou presque. Et j'ai été comblée. Entre les pages du livre, j'ai trouvé quelque chose d'appartenant. C'est ainsi que j'ai commencé à m'intéresser à vous. Qu'avez-vous trouvé dans ce livre? Si ma fille y a laissé quelque chose, rendez-le lui. Vous avez oublié le brouillon d'une lettre que vous aviez adressée à Sergueï. Je n'écris pas la Sergueï que vous voyez tous les jours. C'est une invention de cette femme. Une invention? Vous n'avez pas de chance, je conserve tout. C'est une très très vieille habitude. Cher Sergueï, il ne faut pas m'en vouloir d'avoir fait une scène devant maman pour les roubles. J'étais obligée de les réclamer pour ne pas qu'elle soupçonne le trop grand intérêt que je te porte. S'il n'avait tenu qu'à moi, je te les aurais donnés, etc., etc. Ce n'est pas vrai, je le détestais. Il faisait du marché noir. Et je lui aurais donné mes roubles. Regardez sa sœur, son sourire. Dites-vous bien que c'est de la même famille. Non, Anastasia, tais-toi. Je ne sais plus ce qu'elle dit. Vous me le paierez. Des menaces? Un mobile de meurtre et des menaces? C'est beaucoup pour une seule personne. Ce n'est pas vrai, je n'ai pas pu tuer. Je n'ai pas bougé de ma chambre de la nuit. Pardon? Tu as été 5 fois dans la salle de bain pour aller voir. La salle de bain? Quelle salle de bain? Bravo, Tempera, pour cette diversion sur Anastasia. Vous êtes très forte. Seulement, nous avons quelques questions à vous poser. Je vous écoute. Êtes-vous déjà venu ici? Jamais. Vous mentez. Nous en avons la preuve. Natacha, Merci. Qu'est-ce que ça signifie? oui, elles se connaissent, se rencontrent, je le sais. Elles adorent jouer au cartes. Où vous rencontriez-vous? Chez moi, en ville, le soir. C'est notre droit, non? À qui feriez-vous croire que Mme Carpova faisait 9 km la nuit pour faire une partie de cartes? Oui, vous mentez encore. Je vous ai demandé si vous étiez déjà venu ici et vous vous êtes tourné vers Natacha. Donc, vous veniez et Natacha le savait. Mieux, elle vous accompagnait et les chiens se sont habitués à vous. Répondez. Oh, autant le dire, Vera. Je la recevais tous les jours dans ma dacha où souvent elle passait la nuit. Et de la datcha à la maison, la distance n'a pas dû être longue à franchir. Hein. Oui, bon, je suis venue voir Sergueï 1 ou 2 fois. J'avais le cafard, j'avais besoin de lui parler. C'était si important. Natacha ne pouvait pas faire la commission. Écoutez, les circonstances sont graves, la police va arriver. Si elle arrive, car personne ne semble décidé à aller la chercher. Oui, eh bien, elle mettra beaucoup moins de vent que nous pour découvrir toutes les vérités qui se cachent dans cette maison. Elle venait sans doute lui demander de l'argent ou l'aider à... Je n'ai jamais demandé de l'argent à Sergueï, ni... Mais il vous en a donné de lui-même, n'est-ce pas? Parfaitement, il a compris que j'étais gênée, et 1 ou 2 fois, il m'a aidée. C'est inconscient. Maman, tais-toi, papa était libre, là n'est pas la question. Comment? Cette fille soutire de l'argent à mon mari, je ne dois pas dire un mot? Mais cet argent était à moi, il me revenait de droit. Il est à vous, tout à fait, maintenant. Oui, parfaitement. Votre amour de l'argent vous étouffera, ma chère belle-sœur. Mais écoutez-la, elle ose me dire que... Il fallait te taire, maman. Je suis à bout. Cette femme est épouvantable. Alors, inspecteur, cette enquête, ça avance? Écoutez, il s'agit de savoir ce que nous avons toutes fait pendant cette... Maman, où étais-tu? Sur ma chambre, quelle question? En es-tu sortie? Non, si. J'étais voir si puisqu'elle n'était pas malade. Il m'avait semblé entendre claquer sa porte. Elle était profondément ivre. Je suis rentrée me coucher. Tu n'as rencontré personne dans le couloir? Si. Non, je ne sais plus. Douchka, t'es-tu levée? Oui, une fois pour aller aux toilettes quand maman a dû m'entendre. Je n'ai vu personne. Et tu n'as rien entendu? Tu sais, j'étais couchée dans mon bouquin et je n'ai pas fait très attention. Si, à un moment, Anastasia m'a demandé des tables. Tu lui as répondu? Oui. Oui, un gros mot, petite conne.
à dire, mais tant pis pour toi. Voilà, au moment de me recoucher, j'ai entendu un drôle de bruit. Je suis allée voir chez Anastasia par le trou de la cérémonie. Et je l'ai vue devant sa glace avec quelque chose dans la main qui brillait. Sur le moment, je n'ai pas fait attention. Maintenant, j'en suis sûre. C'était un couteau. Elle l'aiguisait. Petite femme, toutes tes lectures t'ont tourné la tête. Tu es plus que moi alors. Ce que je tenais à la main était mon panier blanc, en acte, que je nettoyais. À 3h du matin. Et alors, il n'y a pas d'heure pour les peines. Donc, Anastasia, nous te croyons. Tu nous as dit peut-être 5 fois pendant la nuit. Oui, Et as-tu vu quelqu'un? personne. As-tu entendu des bruits de pas, des portes claquer? Je n'ai pas fait attention. Pardon, tu ne te fais pas dormir. Quelqu'un qui ne peut pas dormir est nerveux. Et le moindre bruit le fait sursauter. Tu as dit tout à l'heure avoir entendu mamie se lever. C'est exact. Mamie, tu t'es levée? Non. Oh! Oui, je me suis levée vers 8h du matin. J'ai travaillé très tard dans mon lit hier soir. Et je suis pas pensé qu'il me restait de la laine dans le salon. Je suis donc descendue. As-tu croisé quelqu'un? J'ai vu la lumière qui brûlait chez Bouchka et Anastasia. Il m'a semblé entendre des éclats de voix qui provenaient de la chambre de chez Marguerite. Je pensais que c'était toi qui... Tu as entendu crier chez Sagia, mais tu as pensé que c'était moi? Merci. Mais c'est toi, je ne voulais pas. Peut-être, mais c'est agréable de s'entendre dire par sa mère que l'on vient couteau tiré avec son mari. Enfin, je voulais dire... Ania, avez-vous quelque chose à dire sur les éclats de voix venant de la chambre de mon père? Non, lorsque j'ai monté le silencieux, j'étais seule. Et avez-vous rencontré quelqu'un? Oui, mademoiselle Anastasia. Mais, toute Anastasia, tu nous as pourtant dit n'avoir rencontré personne. J'avais oublié, j'étais allée voir. Elle a passé sa nuit à voir. Et où avez-vous rencontré ma tante? Devant la pendule ancienne. La pendule ancienne? Mais tante Anastasia, si ma mémoire est bonne, la pendule ancienne n'est pas entre ta chambre et la salle de bain. Ce devait être au moment où je suis allée demander à Douchka d'éteindre. Tu rôdais du côté de la chambre de Sergueï. Que s'est-il passé? Tu serais maman si tu ne faisais pas chambre à part. Se faire juger par ses enfants. Madame Karpova, à quelle heure êtes-vous partie hier soir? Je n'ai pas regardé, mais c'était autour de minuit. Avant ou après le thé? Un peu après. À ce moment-là, j'ai entendu monsieur le commander et je suis partie. Combien de temps après? 5 minutes? Un peu plus, car lorsqu'Ania occupe ma cuisine, j'en ai pour un bon moment à mettre de l'ordre. Surtout qu'elle a tenu à faire ce thé elle-même. Pourquoi avez-vous tenu à le faire vous-même, ce thé, Ania? Parce que monsieur me l'avait commandé à moi, c'était normal. Et vous vouliez le lui monter vous-même? Puisque madame me insinue. Ah bon? Bon. Il ne me reste plus qu'à vous demander où étiez-vous, Vera? Où étiez-vous hier soir? Je suis allée faire une visite personnelle qui ne regarde que moi et n'a aucun rapport avec ce qui nous bouleverse. Vous n'avez pas vu mon mari hier soir, c'est certain? Oui, c'est certain. Donc, la dernière personne à avoir vu Sergueï vivant, c'est vous, Ania. Moi? C'est grave. Vous m'accusez de meurtre? Oh, sans aucun doute. Oh, je n'aime pas les ennuis. Mademoiselle Vera, il faut que je le dise. Je m'y attendais. Et bien voilà. Quand j'ai monté le thé à monsieur, il n'était pas seul. La sœur Vera était avec lui. Vera, que faisiez-vous avec mon mari hier soir? Je suis venue bavarder avec lui, j'avais le cafard. Et pourquoi la conversation a-t-elle été bruyante? Pourquoi était-il la voix? Vous vous êtes disputés? Non, on riait même. C'est ma mère qui disait avoir reconnu ma voix. Je le témoignage. Ania, vous avez donc assisté à la conversation entre mon père et Fleur de Vera? Oh non, non, je suis redescendue tout de suite avec le plateau. Et vous, Vera, qu'avez-vous fait après le départ d'Ania? Rien, on a bavardé, puis j'ai quitté mon frère quelques minutes plus tard. Oh oui, ça je peux le jurer. J'ai vu mademoiselle Vera passer devant la fenêtre de la cuisine. Et elle ne vous a rien dit à ce moment-là? Non, non. Vous venez d'hésiter. Faites attention, Ania. Si vous mentez, la police peut vous accuser pour complicité. C'est grave. Oh, laissez donc cette fille tranquille, ça n'a pas de sens. Vous trahissez. Vous avez dit quelque chose à Vera en descendant et vous avez peur qu'on la prenne. Écoutez, je vais tout dire. Quand mademoiselle Vera est repassée devant la fenêtre de la cuisine, elle m'a demandé de ne pas parler de sa visite. Elle m'a donné 300. Et je les regrette bien, ça l'indique. Quoi? Non mais dites donc. Ah, permettez. Et puis, si vous voulez faire accuser de complicité, je vais dire aussi pourquoi elle m'a donné 300. Parce que lorsque je suis passée devant la chambre de monsieur, elle était en train de lui dire: si tu ne me donnes pas la marchandise, je te tue. C'est faux, je disais je meurs, je la tue. Ah, Assis, que personne ne bouge. où allons-nous? Nous perdons toute la tête. Dans tous les bons romans policiers, c'est comme ça, et je m'y connais. J'en ai assez. Je cours jusqu'au carrefour prévenir une voiture. Oui, parce que maintenant, il n'y a plus de doute. L'assassin est... Parlez-nous, prouvez-le. Ça ne peut être que lui de vous être. Voilà mon aide. Dis donc, Katia, tu as oublié d'interroger quelqu'un.
Toi? Moi? Oui, tu as passé en revue nos 7 emplois du temps hier soir. Mais tu as oublié de nous parler du tien. Tu dis des bêtises, Dushka. Ta sœur est descendue du train ce matin, sous mes yeux. Erreur, petite mère, erreur. Comment erreur? Oui. Katia était dans la maison hier soir, je l'ai vue. Quand m'as-tu vu? Cette nuit. J'ai entrouvert ma porte et je t'ai vu entrer chez papa. Il était 4 heures du matin. Je n'ai pas tué mon père, je jure. Explique-toi, Katia. Cette révélation est bouleversante. Bien. J'ai pris le train avec un jour d'avance. À l'aube, je suis passée par la cuisine, car j'avais quelque chose à dire à papa, que je voulais qu'il soit le seul à savoir. Il ne m'avait pas approuvé, jamais je ne serais revenue. Il était merveilleux de gentillesse, il m'a promis de m'aider. Il m'a conseillé de reprendre le train et de refaire une station en arrière. C'est pour ça que je suis arrivée ce matin par le train. Et que devait-il nous dire? Bien. Je vais me marier jeudi samedi. Madame! Qu'y a-t-il? C'est affreux! La grille est bouclée! On ne peut pas sortir du parc! Nous sommes enfermés. Mesdames, ça ne s'arrange pas. Deux heures, vous devriez prendre quelque chose. J'ai préparé un petit repas froid dans la salle à manger. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a, Anastasia! Quoi? Ce n'est pas parce que nous sommes coupés du monde qu'il faut mourir de faim. Maman? Comment? Tu oses encore me regarder? Tu veux quitter ta famille et ton pays? Venez! Venez! Les chiens sont en train de mourir! Je viens de les voir, l'un se tordant, l'autre souveraine. Oh, j'en ai les jambes coupées! Venez! Les chiens sont morts, empoisonnés, c'est sûr. Mais de chiens, rien! Le poison pour les rats! Oh, mais qu'est-ce que je vais devenir? Ah, ne vous en faites pas trop. Au point où en sont les choses, le temps arrange tout. Oh, Touchka, je t'aime beaucoup, tu sais. J'ai beaucoup pensé à toi. Moi aussi. Je n'aurais pas dû dire tout à l'heure que tu étais venue. Si, tu es. Comment est-il ton fiancé? Il est grand, blond, avec des yeux verts. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dirige un corps de ballet à New York. Tu en as de la chance. Moi aussi, j'aimerais quitter cette terre irrespirable. Faut pas lire, faut pas penser, faut pas! Regarde! Alors? Les chiens sont morts. C'est effrayant, les pauvres bêtes. Pourquoi les avoir tués? Je me demande. Je vais vous le dire, moi. L'assassin a voulu voir si la mort aura agissait aussi sur les êtres humains. Je dois la renseigner. Alors, attendons-nous à en manger dans de brefs délais. Mais vous ne voyez pas dans quel état nous sommes? La boîte de Morora a disparu de la cuisine. Qui a fait ça? Qui a juré de nous terroriser à ce point? Mais enfin, c'est un vagabond. Ça ne peut être qu'un vagabond. Mais non, c'est une de nos cuisses. Écoutez, je propose que nous restions dans ce salon Jusqu'à ce que l'assassin se trahisse. Nous savons au moins à quelle heure papa a été tué. À quelle heure? À 4 heures. Je l'ai quitté vers cette heure-là. Ah, charmant garçon de vous placer à nouveau hors du drame. J'ai quitté mon père vite, donc. Et je voudrais que l'on me croie. On vous croit. Seulement chacune ici se dit innocente. Il y a pourtant une coupable entre ces quatre murs. Oui, c'est un cercle fermé. Il n'y a pas de cercle fermé dans la mécanique policière. Parmi nous, une ment. Et c'est l'assassin, oui. Et ce qui l'aide à se cacher, c'est que les autres mentent aussi. Pour des raisons autres que le meurtre. Croyez-moi, pour découvrir l'assassin, il faudra d'abord que vous vous découvriez vous-même. En tout cas, je préviens la meurtrière que je suis armée. Je la préviens que moi. Non, c'est vrai, il y a rien de vrai. Moi d'abord, j'ai poussé la première. C'est le revolver de mon mari, assez. Quoi? On a volé le revolver? Écoutez, je vais dire quelque chose. Oh, Anastasia! C'est ton mal! Oh, vite! Vite! Son cœur va lâcher! Tu vois ce que tu as fait? Quelle mollesse. Natacha, fais bouillir de l'eau! Oh, vite! Katia! Katia! Vite! Va chercher sa boîte d'ampoule! Où est-elle? Non, tu vois, ça va! Oh, son cœur va lâcher! Je sens ça! Vite! Katia! Allez chercher les trousses d'infirmière! Vite! Ah non, alors je ferai pas la figure! Oh, ça va! Viens dans la chambre d'Anastasia! Oh là là, Manu, tout déplacer. Je viens avec toi. Ça va, Anastasia est toute pâle. N'aie pas peur, sa piqûre lui fera du bien. Elle va se remettre.
que j'aille voir? Non, reste ici. Nous ne trouvons rien dans la chambre d'Anastasia. Je ne comprends pas! Il n'y a plus un seul médicament dans la chambre d'Anastasia! Quoi? Personne ne bouge, personne ne parle. Ah, vous me regardez mourir. Vous êtes toutes d'accord? Vous allez me laisser mourir comme un chien des rues. Ah non, non, ne me touche pas, maman. Je vous enterrerai toutes. Ania, ma piqûre! On voudrait bien, mais tous vos médicaments ont disparu. Disparu, quoi, nous n'osions pas te le dire. Par ça, je vais débarrasser cette maison. Je vais partir comme j'ai vécu, sans secours, sans aide, avec mon cœur tout malade et tout vide. Il n'y avait que Sergueï de propre ici, que vous l'avez tué avec votre laideur. Et pour moi, c'est bien fini aussi. Chapitre 8 de ton livre. J'ai trouvé le médicament. Sauvez, sauvez! Il y a plus comme ça dans ce canapé. Eh bien, écoutez-moi, maman. Quelle journée! Où avez-vous trouvé les médicaments? Sous un lit. Lequel? Le tien, maman. Je veux bien. Qui a fait ça? Qui a juré de me compromettre à ce point? Mais j'y suis! C'est vous qui avez mis les médicaments sur mon lit pour me faire du mal! Vous me détestez, ça se voit! Chrétienne, tu as regardé sur mon lit? Oui, maman, Tu as vu? j'ai vu une valise bondée, garnie. Tu comptes faire un voyage? Eh bien... Qu'est-ce que j'ai fait encore? Anya, j'ai vu un tas de lettres dans votre tiroir. Menteuse! Je vous ai suivi hier soir. Je veux dire des choses aussi. Allez-y, de la discussion jaillit la lumière. Eh bien, sous votre matelas, j'ai trouvé des livres clandestins. C'est Anya qui fouille sous les lits, sous la matelas. Mon argent volé. Oh! Eh bien, puisque c'est Anya qui regarde sous les lits, elle va nous dire tout ce qu'elle a vu. Sous les lits? Parlez, Anya, parlez. Personne ne vous punira. Bon, écoutez, si plus personne n'a rien à nous demander à Anya, nous pourrions la laisser en paix, non? Oh, pardonnez-moi, mais moi j'ai des choses à lui reprocher. Parlez de la piqûre qu'elle ne voulait pas faire à Anastasia. Et je pourrais dire aussi que j'ai vu ce jeune demoiselle en train d'ouvrir une lettre qui ne lui était pas destinée. C'était une erreur. Parfaitement, une erreur. Je suis obligée de témoigner pour Anya. C'est moi qui vais chercher le courrier dans la boîte depuis 10 ans. Anya ne l'approchait jamais. Anya ne pouvait rien dérober. C'est ma faute si un jour j'ai donné une lettre de madame à Anya. Voilà une affaire, on peut faire des erreurs. Et après, on peut se tromper et de prendre une lettre pour une autre. Tout le monde fait des erreurs. Moi, je fais souvent des erreurs. Tenez, un jour, j'ai vu madame votre grand-mère en train de boire au boulot d'une bouteille de vodka. Eh bien, c'était une erreur. Elle me l'a pas fait expliquer. Elle regarde à l'intérieur pour voir si elle était vide. Je n'ai pas déjà raconté partout que vous étiez une poivrotte. Merci, madame Carpentras. Eh bien, Natacha, puisque vous êtes si honnête, vous allez nous expliquer pourquoi, alors que vous aviez dit être partie à minuit, lorsque je suis descendue dans le salon à 1h du matin, j'ai vu votre fichu et votre manteau dans les cils. Vous avez la répartie si facile. Répondez donc. Je suis revenue vers 1h du matin. Pourquoi ne l'avais-tu pas dit? Je ne pensais pas que les choses en arriveraient là. Et pourquoi as-tu éprouvé le besoin de revenir ici vers 1h du matin? En quittant la maison, je suis allée droit à ma datcha où Vera m'attendait. Elle était là depuis 9h du soir. Son fonction n'avait pas petit cas. Quand je n'ai trouvé personne chez moi, je dois avouer que j'ai peur. Peur? Non, c'est pas le mot. Je veux dire que je craignais qu'on se soit croisés, qu'elle soit montée voir monsieur. Je craignais leur rencontre, leurs différends, leurs disputes. Ah, bravo, Madame Karpova. Vous faites du bon travail. Dites plutôt que vous êtes revenu par besoin. Besoin de jouer, hein? Si vous voulez, Natacha. Tu es donc montée hier soir chez mon père? Oui. Et tu as rencontré tante Vera? Oui. Que disait-il? Rien. Comment rien? Il ne disait rien. Et que faisait-il? Il jouait aux cartes. Comment? Mon mari joue aux cartes aussi? Oui, madame. Depuis quand? Depuis mon arrivée ici, sans doute. Oui. Et c'est aussi depuis mon arrivée que vous avez cette passion du jeu. Oh, moi, je joue depuis toujours. Seulement, depuis votre arrivée, je perds plus souvent. C'est tout. Vous avez englouti toutes vos économies dans le jeu et vous allez dire que je triche et vous vole? Ah, je ne dis rien parce que... Parce que quoi? Parce que j'ai pas de preuves. Quand on n'a pas de preuves, on se tait. Mettez-vous à ma place. J'avais 2 as de cœur. Oh, ma Natacha, toi! Oh, Katia, je suis incapable d'avoir fait quelque chose de mal. Ne prends pas ça de moi, ma petite fille. Natacha, tu as joué longtemps hier soir avec mon père et tante Vera? Oui, plus d'1 heure. Et tu as gagné? Perdu? Perdu, bien sûr. Perdu
Puis combien, car je suppose que tu ne vas pas payer. Combien? 300 000 roubles. Tu as payé? Non, j'ai emprunté. À qui? Ah, monsieur. Je l'ai quitté vivant. Jamais je n'aurais pu faire une telle horreur. Je suis partie en laissant Vera et monsieur continuer la partie. Je le jure. Vera, vous êtes donc restée seule avec mon père. Qu'avez-vous fait? Rien. On a parlé. C'est pas vrai. Vous avez ri. Je vous ai entendu. Vous avez ri de moi. Vous avez ri parce que vous aviez triché tous les deux. Vous avez ri parce que vous m'aviez volé 300 000 roubles. Eh, oh là! Le doute n'est plus possible, vous venez de nous trahir, c'est vous qui avez tué Sergueï! J'ai ma conscience pour moi. Natacha, tu n'es endurée? Alors, qu'as-tu fait? J'ai pleuré. Maintenant qu'on me laisse tranquille, je ne peux rien dire. Vera, vous êtes donc la dernière personne à avoir vu mon père vivant. Ah non, Anya l'a vu plus tard et... Pas besoin d'écouter aux portes ou vous hurler. Comment sens-tu, Anastasia? Je ne suis pas encore enterrée. C'est pas joli tout ça. Quelle est bien à plaindre avec vous toutes. Tu l'aurais volontiers consolé, n'est-ce pas? C'est ça, jette ta colère sur moi. Je ne te conseille de recevoir de personne. L'assassin est très fort. Il se cache derrière nos défauts, nos mensonges, nos faiblesses. Joli tableau de famille. Madame, c'est le chauffeur. On avait éteint la flamme de la veilleuse. J'ai voulu rallumer et tout a explosé. L'eau fuit, je ne sais plus que faire. Donnez-moi quelque chose, n'importe quoi, des journaux. Tenez! Ah non, pas celui-là, c'est impossible! L'argent de grand-mère! Allez, basta, voleur, c'est mon argent! Si je vis encore un temps, tu me nourriras! Et je veux vivre encore longtemps! Mais, il me manque des devises! Madame, j'ai compris, j'ai tout compris. Qu'est-ce que vous avez compris? Tout compris. Enfin, presque. Allez. Il me manque une dernière preuve. Vous allez toutes m'attendre là sans bouger. Je vais aller sur la terrasse vérifier une dernière chose. Quand je reviendrai, je vous dirai tout sur la mort de monsieur. Vous croyez à ce qu'elle raconte? Elle sait quelque chose, sans aucun doute. En tout cas, on ne devait laisser sortir personne de la maison et vous l'avez laissée. Oui, c'est vrai. Elle nous échappe. Que serait-elle? Elle essaie de compromettre une autre vie. Cachons-nous et surveillons-la. C'est bien ça. Je sais tout. Je sais... Pourquoi sont-elles parties? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Oh mon Dieu, Natacha! Elle est morte! Non. Parce qu'elle savait. En tout cas, maintenant nous sommes sûrs. Sûrs de quoi? Que l'assassin, ce n'était pas elle. C'est vous, Anya? Oui, c'est vous, mademoiselle Anastasia? Oui, que s'est-il passé? Les filles ont dû se toucher. C'est un court-circuit. Oh, ce que je fais. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai préparé du café. Oh là là, vous voyez ce que je vois? Ah oui! Qu'est-ce qu'elles font? Elles doivent manger Natacha sur le lit. Elle a repris connaissance? Oui, mais elle ne parle pas encore. C'est une faiblesse, c'est bien la peine. La balle ne l'a même pas touchée. J'aurais bien aimé vous y voir. L'assassin n'a pas dû vouloir toucher Natacha, mes enfants. Ou alors, il est drôlement myope. Rater une cible pareille. C'est invraisemblable. Non, il a voulu impressionner Natacha. Une invitation au silence, un ultimatum. La preuve, Natacha se tait. En tout cas, moi, si je découvre quelque chose, je me tais aussi. Ma vie n'est pas bien merveilleuse. Oh non. Mais tout compte fait, j'y tiens. Ces histoires t'auront au moins appris à vivre, c'est déjà ça. Je suis effondrée. Oui, moi aussi. Moi, je réfléchis. Si Natacha parle, on la supprime. C'est la loi. Affreuse. Vous lisez donc
pas les journaux aussi. Un témoin gênant. Ça se sucre. Dites ça avec un aplomb. Oui, c'est drôle, je suis plus dure que vous toutes. Et je fais travailler ma tête. Il faut que je sache. Vous avez une idée? Vous n'avez pas vu Douchka? Elle est passée devant moi comme une folle. Il paraît qu'elle a fait une découverte sensationnelle. Mais elle est tellement menteuse. Quelle découverte? Elle écrit que c'est le nom de ma... Vous êtes tous inconscientes, mais cette gosse est idiote. Elle va subir le sort de Madame Karpova. Douchka, Douchka. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle a pu trouver? Je sens qu'il va avoir un grand malheur. Ma petite Douchka? Voleuse! Profite de tes derniers instants de liberté. Douchka a trouvé le nom de l'assassin. Tu vas passer le reste de tes jours en prison. Tu me détestes, tu me fais payer ta vie ratée. Vous n'avez pas vu Douchka? Qu'est-ce que vous êtes encore en train de faire? Encore en train de vous disputer? Mais c'est guère le moment. Douchka est en danger de mort. On l'a retrouvée, cette gamine? Venez vite, au secours, vite, vite. Oh mon Dieu, il fait quelque chose. Mon Dieu, mon Dieu. Maman, maman, ma tête. Douchka, parle. As-tu vu que bien? Tout le monde est là? Oui. Et Katia? Elle a dû trouver le passage dans la haie? Voyons, parle. As-tu vu quelqu'un qui t'a frappé? Katia, Katia, Katia. Katia, tu voudrais dire que... Écoutez, il faut avouer qu'il y a dans le meurtre de Sergueï une chose qui est flagrante. Pourquoi ce meurtre abominable avec ce couteau? L'assassin aurait pu préparer un meurtre calculé? Non, il a agi vite, comme il a pu. Toutes, nous approchons Sergueï régulièrement. Toutes, sauf une, la visiteuse imprévue, Katia. Katia, c'est impossible. Une crise de rage contre son père. Tu ne voulais quand même pas qu'il lui donne sa bénédiction? Pourquoi pas? Katia, est-ce possible? Croyez-vous qu'elle ira réellement à la police? Non, elle n'ira pas, elle va nous dire n'importe quoi. Que le passage des chiens est bouché, et hop là, voilà la piste fermée. Alors, Impossible de sortir. On a rebouché le passage du chien avec du fil de fer barbelé. Ma petite fille, Katia, est-ce possible? Vous avez trouvé quelque chose? Oui, la boîte de Morora. J'ai trouvé dans ton armoire. Toi qui l'as trouvé? Oui, alors? Oh, je regarde. Il n'a plus le visage qui m'était arrivé. Terrible. Il me semble que je suis en train de te perdre. Tu as bien failli me perdre, en effet. La prochaine fois, tape plus fort. Oh, mais tu es un monstre! Et puisque tu m'accuses, moi aussi, je vais dire ce que j'ai découvert. J'ai trouvé, accroché au fil de fer barbelé, un morceau d'étoffe. L'assassin, en rebouchant le passage des chiens, a laissé une pièce à conviction. La voilà. C'est un morceau de ta chemise de nuit. Douchka, penses-tu de ma trouvaille? Elle vaut la mienne. En tout cas, la police ne tardera pas à arriver. De toute façon, à présent, les dés sont jetés. C'est l'une de nous deux. Les chiens ne sont donc pas morts? Chien. Oh, regardez, je deviens folle. Pourquoi vous êtes soulevés? C'est imprudent. Il fallait que je descende. Il fallait que je parle. Tenez, asseyez-vous, là, doucement. eh bien, nous vous écoutons. C'est une drôle d'histoire. Douchka, ma petite fille, viens près de moi. Tu sais tout, n'est-ce pas? Oui. Nous pourrions peut-être savoir ce que signifient tous ces mystères. Allez, Douchka. Alors écoutez-moi. Un beau conte de Noël. Il était une fois un brave homme entouré de 8 femmes. Il luttait, mais elles étaient les plus fortes. Hier soir, ce pauvre homme s'est couché encore plus fatigué, plus trompé, plus ruiné que la veille. Et la ronde de ces 8 femmes a recommencé. Et sa fille, Douchka, cachée derrière la porte, a tout vu, a tout entendu. Et voici ce qui se passe. À 10h, premier tableau. Sa belle-mère, qui l'a recueilli chez lui refuse ses roues. Une générosité peut sauver cet homme, mais la vieille est rare. À 10h30, deuxième tableau. Anastasia, la vipère de service, vient baver les derniers potins. Tant l'a pas tué, papa. Elle l'a écœuré, sans plus. Mais tout ceci n'est pas sérieux. À 11h, l'offensive commence. Sa femme, ma mère, lui fait comprendre qu'elle le quitte. Et allez donc, que c'est ça. À 11h30, Anya fait son entrée devant. Pauvre idiote.
vulgaire et intéressée. Peu après, voici Vera, mais ceci est une autre histoire. Et enfin, pour couronner le tout, Katia, sa fille, arrivée clandestinement de Leningrad, lui confie qu'elle va s'enfuir. Sur ce, bonne nuit. Qui papa reçoit-il ensuite? Vous m'écoutez? Et vous ne faites plus que ça maintenant. Pour vous, c'est terminé. Il ne reste plus que moi. Pauvre papa. Je l'ai retrouvé à 6 heures ce matin. Il pleurait. C'est terrible un papa qui pleure. Vous n'en avez jamais vu? Avec une grosse larme au bout du nez. Il m'a dit, tu es une gentille petite fille. Tu lis trop et tu ne te laves pas les mains. Mais je n'ai plus que toi au monde. J'ai juré de faire son bonheur à tout prix. Il pleurait toujours et il a dit, comme on doit être bien quand on est mort. Alors j'ai eu pitié. Pitié. Ces grands yeux tout ronds, tout mouillés. Alors j'ai eu une idée. L'idée de le libérer. Mais tu ne veux pas dire que c'est toi qui Qui aurait tué papa? Mais qui parle de tuer? Papa n'a jamais été mort. C'était ma force à moi, ce qui me permettait de vous juger avec humour. Papa n'a jamais été mort, il est vivant derrière sa porte. Ah, papy, on ne pleure plus. Les dames de la maison n'en valent pas la peine. Écoute, je vais t'organiser une représentation à ton bénéfice. Tu as déjà vu jouer le malade imaginaire? Non? Eh bien, dans le malade imaginaire, le type fait le mort pour savoir ce que pense sa femme, sa fille et toute la maison. Alors, regarde sur ton lit. Je colle dans le dos de ton pyjama ce coupe-papier, genre poignard. Je renverse de l'encre rouge partout. Pauvre papa, il m'a regardé d'un drôle d'air, comme s'il faisait ma connaissance. Puis il s'est mis à rire, mais à rire, ça lui a fait du bien de rire. Je lui ai dit, elles vont crever de peur toutes, je le jure. Alors j'ai monté contre vous cette énorme comédie macabre. J'ai téléphoné à Vera, coupé les fils du téléphone, endormi les chiens, traqué la voiture, volé les 500 roubles et le revolver de maman, subtilisé la clé de la chambre de papa pour qu'on lui fiche la paix. Bref, j'ai tout réglé, tout prévu. Même un attentat contre moi, et vous avez marché. Il n'y a que Natacha qui soudain a eu la soupçon. Tu as vu papa derrière sa fenêtre, hein, c'est ça? J'ai dû te faire peur. Excuse-moi. Il fallait que tu te taises, que j'aille jusqu'au bout. Il fallait que toutes les vérités éclatent. La maison ne fait pas détail. Oui, papa, depuis ce matin, bien vivant derrière sa porte, et n'ayant pas perdu un mot de tout ce que vous avez raconté, papa, délivré de vous toutes, attend que sa petite Louchka l'emmène pour que nous partions loin, très loin tous les deux. Alors, papa, tu en as assez entendu? Tu es convaincu? J'arrive, la clé des champs. Non, c'était pour rire. Cette fois, c'est vraiment vous qui l'avez tué. Les bruitages. Georges, professeur à l'orphelinat Saint-Philippe pour les décors. Edwige Vanout pour la peinture du panneau que nous allons découvrir dans Il apporte d'être constant. Madame Bobis, qui de fil en aiguille nous reste fidèle chaque année pour parfaire les costumes.